Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Alors il y a quelques mois je vous ai proposé une vidéo pour créer un domaine Active Directory en mode classique, on va dire, à partir de l'interface graphique. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire la même chose mais intégralement à l'aide de PowerShell. Alors pourquoi vous proposer une telle vidéo? Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, on va dire, dans le sens où il y a un nouveau cours qui est publié sur le site. Un cours qui vous explique comment administrer l'Active Directory à l'aide de PowerShell. Donc en fait l'objectif c'est de vous expliquer comment créer des utilisateurs, soit un utilisateur, soit plusieurs, comment manipuler les groupes, comment récupérer des informations, voire même réaliser un petit troubleshooting de votre annuaire Active Directory en cas de problème avec la réplication par exemple. Voilà, différents chapitres. Et puis c'est également une grande première, vous pouvez retrouver ce cours au format livre numérique, j'ai envie de dire, donc d'une part au format PDF, mais également au format adapté pour les liseuses. Donc c'est une version payante qui contient donc quelques informations supplémentaires en comparaison de la version gratuite que vous pouvez retrouver sur le site. Donc c'est également une manière de soutenir notre travail, de soutenir le site IT Connect. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à acheter directement ce livre numérique et vous aurez votre édition rien que pour vous. Alors pour bien suivre, on va dire aussi ce cours et ce livre, il faut avoir au minimum un contrôleur de domaine, donc avoir un domaine Active Directory. Donc c'est pour ça que je vous explique aujourd'hui comment monter ce domaine essentiellement à l'aide de PowerShell. Donc pour cette vidéo, en fait, on a seulement besoin d'une machine Windows Server fraîchement installée en fait, sur lequel on va dérouler les différentes étapes pour la transformer en contrôleur de domaine et créer notre domaine Active Directory. Alors si vous êtes prêts, on va commencer dès maintenant. Donc je me suis connecté pour ma part sur une machine Windows Server. Donc déjà, on va vérifier le nom de la machine. Donc on peut le faire en PowerShell bien sûr, mais en fait le plus simple c'est tout simplement d'exécuter la commande hostname ou éventuellement de consulter la variable d'environnement computername comme ceci qui nous renvoie donc la valeur qui est une valeur par défaut en fait lorsque l'on installe une machine, un nom généré automatiquement. Alors ce qu'on va faire c'est un rename-computer. Donc là on va mettre -new name et on va lui mettre le nom que l'on veut pour cette nouvelle machine. Donc moi ça sera srv-adds-01. Donc je vais valider. Et là il me dit donc qu'il faut redémarrer la machine pour prendre en compte les changements. Donc on va faire un restart computer. Voilà. Alors le temps que la machine redémarre, déjà c'est vrai que ce qu'on fait là, on le fait, pour ma part je le fais sur une machine où il y a une interface graphique, mais c'est d'autant plus intéressant si vous installez Windows Server en mode core en fait, puisque du coup vous n'avez pas d'interface graphique, donc il faut impérativement passer par PowerShell. Donc comme ça, que vous êtes en mode graphique ou en mode core, vous pouvez faire la même chose à l'aide des lignes de commande PowerShell. Donc après, que ce soit pour une mise en œuvre, on va dire chez un client, donc déployer une nouvelle infra, vous arrivez avec votre script PowerShell, vous mettez les bonnes valeurs, vous déroulez et votre domaine Active Directory sera monté. Et puis si vous voulez vous monter un lab à la maison, vous avez pareil votre script dans un coin et quand vous avez besoin de remonter votre lab de zéro, il vous suffit là aussi de l'exécuter sans passer par toutes les séries de clics que l'on connaît. Alors me voilà de retour sur la machine, elle a redémarré. Alors on va faire tout simplement la commande hostname comme tout à l'heure. Donc voilà, on voit bien que la machine a redémarré. Donc la deuxième étape, si ce n'est pas déjà fait de votre côté, c'est de configurer une adresse IP fixe sur le serveur. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'adresse IP. Alors je l'ai déjà fait de mon côté pour pouvoir me connecter à distance sur le serveur. Mais en gros, pour définir une adresse IP en PowerShell, on va faire un new-net IP address. Après un -IP address, on met l'IP qu'on veut. Ensuite le masque. Le interface index permet d'indiquer en gros sur quelle carte réseau on veut modifier l'adresse IP. Donc quand il n'y en a qu'une, c'est tout simple, il suffit de faire, en fait on appelle le getNetAdapter et on récupère la propriété ifIndex, donc qui correspond à l'interface de l'index. Comme ça, cette commande-là en fait va nous récupérer directement l'index de la seule carte réseau que l'on a sur notre serveur
Et le dernier paramètre donc permet de définir la passerelle par défaut. Après, on a le même type de commande du coup pour tout ce qui va être DNS. Donc là, c'est pareil, on fait en fait un set-DNS client serveur adresse, vous avez la commande à l'écran, et on définit le DNS. Et enfin, donc pour finir sur la partie réseau, on va faire un rename-netadapter, donc la carte qui s'appelle Ethernet 0, on va la renommer en LAN grâce au paramètre newName. Et donc après, si on fait en fait un get netadapter, et on peut voir que notre carte réseau s'appelle bien LAN. Donc voilà, donc là, libre à vous de faire ou non ces étapes-là en fonction de si vous avez déjà configuré l'adresse IP fixe ou pas sur votre serveur. En tout cas, c'est important de le faire avant d'aller plus loin et réaliser l'installation des rôles. D'ailleurs, en parlant d'installation des rôles, donc on va procéder à ça. Donc on va ouvrir PowerShell ISE en tant qu'administrateur. Donc bien sûr, de toute façon, sur le serveur, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et donc ce qu'on va faire après, en fait, c'est exécuter ce bout de code. Donc de toute façon, voilà, je mettrai les liens qui vont bien dans la description. Vous pouvez récupérer tout ça sans problème. L'idée, c'est pas de recopier mot pour mot. Donc en fait, ici, on a une variable qui va stocker dans un tableau les fonctionnalités que l'on veut installer sur notre serveur. Donc ça comprend en fait les outils d'administration graphique de l'Active Directory. Donc ça c'est valide voilà, sur un serveur où il y a l'interface graphique d'installer. Ça comprend les services Active Directory Domain Services, donc ADDS, pour monter justement un domaine Active Directory. Et ensuite donc le rôle DNS, puisque notre serveur sera également serveur DNS. Ensuite, donc on a une boucle qui va venir prendre chaque valeur de notre tableau ici et réaliser l'installation grâce à la commande add Windows feature. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est donc on va exécuter ce bout de code et donc on va voir que le serveur va installer les différentes fonctionnalités. Donc là on peut voir qu'il me met au fur et à mesure qu'il installe les fonctionnalités. Donc là RSAT AD Tools sera installé maintenant. RSAT AD Tool installation is a success. Donc ça c'est parfait. Donc il va m'installer comme ça chaque fonctionnalité. Donc pendant ce temps-là, il suffit de patienter ou de se prendre un petit café tranquillou. Donc dès lors que les fonctionnalités là sont installées, en fait si on lance par curiosité le gestionnaire de serveur, on va voir que donc une fois qu'il aura fait son actualisation, que ici il me met un petit point d'intention pour me dire voilà, qu'il faut maintenant promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc, ce qui prouve bien que les fonctionnalités ont bien été installées de la même manière que si on le fait avec les clics via justement le gestionnaire de serveur. Alors maintenant on va créer notre domaine. Alors pour créer le domaine, ça nécessite d'avoir en fait d'utiliser un autre bout de code. Donc voici le bout de code. Alors ici on a deux variables, donc c'est vraiment les deux seules valeurs qu'il faut modifier si vous le souhaitez. Pour vous adapter à votre infra, en tout cas, sauf si vous voulez monter un lab avec le nom itconnect.local. Donc là, c'est le nom DNS de notre domaine. Donc moi, ce sera itconnect.local. Ensuite, ça, c'est le nom NetBIOS du domaine. Donc moi, ce sera tout simplement itconnect. Donc ça, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, même un nom plus court. Et ensuite, on a donc toute la configuration de la forêt ici qui est regroupée dans une hash table en fait de paramètres. Donc on a ici nos deux variables qui sont donc tout en haut qu'on va appeler pour le domaine name et les domaines netbios name. Ensuite c'est vraiment les valeurs par défaut, on va dire, quand on utilise l'assistant de création de l'Active Directory, avec notamment le fait si on veut le mettre en serveur DNS ou non, les chemins vers sysvol, NTDS, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment les valeurs de base, les valeurs que l'on utilise en général quand on monte un domaine Active Directory, de la même façon que je vous l'avais expliqué en mode graphique. Et donc ensuite, on va importer le module ADDS Deployment et on va exécuter la commande install-adforest qui va utiliser donc la forest configuration, c'est-à-dire notre ensemble de paramètres qui est défini ici. Alors on va exécuter donc ce bloc de code. Donc là, il faut quand même définir le mot de passe de récupération de l'Active Directory parce qu'on ne l'a pas précisé en clair dans la configuration.
Donc là, on met notre mot de passe. Voilà. Il faut bien sûr le saisir une deuxième fois. Et donc, une fois que c'est fait, il faut patienter en fait. Donc maintenant, il y a toutes les étapes d'installation de notre forêt qui vont se dérouler, avec notamment les étapes préliminaires pour vérifier que tout est OK et qu'il n'y a pas de contre-indication à la création de notre forêt Active Directory. Donc là, il suffit de patienter. Normalement, tout devrait se créer voilà, tranquillement, sans problème. Donc à la fin de l'installation, on voit ici l'opération s'est déroulée avec succès, statut, donc success, reboot, donc redémarrage requis, faux, mais pourtant il me dit qu'il va redémarrer, mais en même temps il faut redémarrer. Donc voilà, donc là mon serveur va redémarrer, et donc à son redémarrage, normalement, j'aurai accès aux consoles utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour mon domaine itconnect.local. Voilà, donc mon serveur vient de redémarrer, il est en train de se lancer. Alors, ce que je vais faire, c'est aller dans les outils d'administration et je vais ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory, donc la console classique. Et là, on peut voir donc itconnect.local. Voilà, donc mon domaine est bien créé, est bien accessible. D'ailleurs, je peux même faire avec la console PowerShell un nslookup itconnect.local. Et là, il résout bien donc sur l'adresse de mon serveur. On pourra également s'amuser à lister les utilisateurs présents dans l'AD avec un get-aduser filter étoile, donc pour prendre tous les utilisateurs. Et là, on voit bien qu'il me liste donc les utilisateurs, on va dire par défaut, de mon annuaire Active Directory. Donc maintenant, la suite c'est quoi? La suite c'est prendre un PC, l'ajouter au domaine. Donc pour ça, j'avais déjà fait un article et une vidéo dédiée pour vous expliquer comment configurer un poste pour l'intégrer directement dans un domaine Active Directory. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers le cours en ligne, vers l'e-book si vous souhaitez me soutenir et puis l'acheter. En tout cas, voilà, je vous remercie par avance ceux qui le feront. Et puis, n'hésitez pas voilà, maintenant à prendre connaissance de ce contenu pour apprendre à maîtriser l'Active Directory à l'aide de PowerShell. Alors, j'espère que ces explications étaient claires. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à me donner votre avis en commentaire. Et puis surtout à vous abonner. Et on se retrouve rapidement pour la suite et je vous parlerai sûrement encore de l'Active Directory et de PowerShell. Ciao!